Le projet AgriFarm, c'est agriculture familiale, résilience et marché, qui est financé par le gouvernement guinéen, le FID, le FIDA, la BADEA et les bénéficiaires. C'est son objectif de développement et accroître durablement le revenu de 78 000 exploitations familiales, leur résilience au choc climatique, dont les changements climatiques, leur sécurité nutritionnelle. Donc ça évolue dans 15 préfectures de la Moyenne et de la Haute-Guinée, qui sont, quand vous prenez la région de Boké, vous avez Gawal Koundara, vous prenez la région de Labé, vous avez Labé, Lelouma, Mali, Tougué et Koubia. Si vous prenez la région de Mamou où nous sommes, vous avez Dalaba et Mamou même. Vous allez à Farana, vous avez Dabola et Dingiray. Vous allez dans Kankan, vous avez Kankan, Sigiri, Mangiana, Kérouane et Koursa. Donc voilà les 15 préfectures où évolue AgriFarm. Il a 3 composantes. La première composante, c'est l'agriculture durable qui tient compte de la résilience des changements climatiques. Mais la deuxième sous-composante, c'est l'accès au marché. Et la troisième, c'est la coordination. Comme vous voyez, c'est lié. Parce que quand on parle de l'accès au marché, la spécificité de ce projet, c'est qu'on parle depuis les bassins versants. On descend dans les périmètres rizicoles et maintenant on lie ces périmètres au marché parce que dans ça, on doit aménager 6 000 hectares de périmètre agricole et 40 000 hectares de bassins versants. Et aussi, on va faire les pistes rurales qui vont lier les bassins de production au marché, au grand marché. On va construire 26 marchés. On va construire 4 marchés demi-gros où va sortir au moins 25 000 tonnes de produits agricoles par an et 22 marchés de collecte où annuellement on peut avoir 5 000 tonnes qui vont sortir. Et pour lier ces marchés aux zones de production, nous devons aussi réhabiliter ou construire 850 km de pistes. Ces pistes, il y a 290 pistes classées comme route nationale. Donc voilà, et je vous ai parlé vraiment de la nutrition, mais aussi, on doit aussi, comme on s'inspire des autres projets, peut-être que je vous parlerai de ça après, on doit créer ou accompagner 2000 entreprises rurales de femmes et de jeunes. La spécificité aussi, c'est que partout où on va travailler, la spécificité, c'est les femmes et les jeunes. 40% de jeunes de 35 ans et 30% de femmes dans toute activité. C'est la spécificité. Depuis 35 ans, le FIDA évolue en Guinée, depuis 1981. Ils ont financé 14 projets. Donc le PNAFA était le résumé presque de tous ces projets. Parce qu'au départ, le FIDA faisait tout. Faisait la construction des hôpitaux, des écoles, et ainsi de suite. À un moment, le COSOP, ils sont concentrés sur l'agriculture seulement. Et l'agriculture, c'est les petites exploitations familiales. Et le PNAFA s'est inspiré des anciens projets. Surtout les projets de le Pradel, oui, il y a eu le Pradel, il y a eu le PPDRHG dans Haute-Guinée et le PAP-BGN en Basse-Guinée et le PADER-BGN que moi j'étais coordinateur en Basse-Guinée. Donc le PNAFA a pris l'exemple de ceci, il a renforcé. Il a renforcé sur quoi? Surtout le capital social, le capital humain. On a renforcé les organisations paysannes, les individus par les formations, ainsi de suite. On a aussi construit les magasins. Les magasins, mais aussi on a aussi intervenu dans la commercialisation, la conservation des produits par les magasins, la transformation, les formations. Mais on s'est surtout appuyé sur 2 filières qui ont vraiment donné les revenus aux producteurs. Dans le dernier rapport, par exemple, le rapport final
a dit que le PNAFA, l'exemple du PNAFA, si je prends par exemple la collaboration avec les OPA, parce qu'on a développé et on a renforcé les OPA à tous les niveaux. On a signé, on a été les premiers dans le FIDA à donner des conventions aux fédérations. Ils ont été maîtres d'ouvrage, ils ont exécuté les projets. D'abord, leur partie technique, leur solide technique, ils avaient un volet. Ils avaient toute une composante renforcement des OP. Donc, il y avait le volet renforcement de capacité des OPA qui était exécuté par la solide technique. Mais les fédérations elles-mêmes, tout ce qui était agriculture, aménagement de terrain, construction de magasins, ainsi de suite, c'est eux qui l'exécutaient. Ils recrutaient, ils signaient des conventions de collaboration avec les services techniques. Par exemple, Amproca, il y avait des conventions entre Amproca et les fédérations. Les services de PV et la fédération. Même d'autres services comme Sénasol, la DNA, il y avait des contrats, de qualité avec eux. Donc voilà, actuellement, aujourd'hui, l'expérience guinéenne a été capitalisée. Si on a élaboré un document de diagnostic institutionnel des OPA, ce document a été pris par le FIDA et actuellement ce document est exploité par l'Afrique de l'Ouest et du Centre, par les divisions Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc on doit aussi capitaliser autre chose comme la collaboration et ainsi de suite. Donc il y a des projets types qui ont été montés. Par exemple, il y a un projet au Congo qui est monté typiquement comme le PNAFA. C'est-à-dire la mise en œuvre sur les OPA. Donc on s'est inspiré de ça pour monter aussi AgriFarm. Si vous avez vu, il y a un lien. Par exemple, les autobus que vous avez vus hier, on doit faire des mini-liseries pour elles. Et ça, c'est parce qu'il y a des résultats. Parce qu'on a développé tous les projets agricoles, les projets précédents ont plutôt agi dans le développement de l'agriculture, la production. La production est développée, mais il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de piste. Donc voilà pourquoi ce nouveau projet, c'est vrai que ça va encore faire beaucoup plus d'aménagement, beaucoup plus de production, mais il crée la possibilité, c'est-à-dire ce nouveau projet AgriFarm, il crée la possibilité aux producteurs de vendre leur plus-value. Mais aussi, non seulement d'exporter aux commerçants, parce qu'il y a un lien. Quand vous avez vu les acteurs de marché hier, la plateforme, il y a tous les acteurs qui sont là-dedans, qui sont impliqués dès le départ. C'est participatif. Dès le départ, on dit on veut construire le marché. Il faut qu'ils disent qu'est-ce qu'ils veulent dans leur marché. Et que chaque acteur il sache qu'il est acteur du marché. Il est pris en compte. On va les renforcer, groupe d'acteurs par acteur, pour les renforcer. Et c'est dans ces acteurs, parmi ces acteurs-là, qu'on va tirer les 2000 porteurs de micro-projets. On a capitalisé les acquis des autres projets. On va mettre à l'échelle ces capitalisations. On va mettre à l'échelle cette capitalisation et aussi permettre de lier les marchés guinéens aux marchés étrangers, aux marchés frontaliers. Comme si je prends à partir du Sénégal, le marché de Yaoubé. Le marché de Yaoubé est lié non seulement par Mali, mais aussi par Tougué. Vous pouvez rentrer dans Tougué là-bas, vous allez à Koundara, la même chose. Donc on a au moins plusieurs marchés qui vont être liés à cette chose. Si vous prenez Bamako, à la frontière de Bamako, dans Sigrine là-bas, il y a un marché qu'on doit construire. Donc si vous prenez ici, je crois que vous avez eu à travailler à Dabola hier. Les commerçants prennent les produits pour envoyer en Sierra Leone, pour envoyer jusqu'en Gambie. Donc tout ça, au Mali, tout ça là, c'est des choses qu'on va créer. On va mettre les marchés, on va faire les pistes, et là aussi, on va renforcer le capital humain. Parce que tous ces acteurs vont être formés. Ce n'est pas nous seulement qui allons investir dans ces marchés, mais il y a d'autres, des gros commerçants par exemple, ou bien des gros investisseurs, des localités, ils vont investir au marché. Donc on va créer public et privé, la relation publique et privée. Mais ce qui est important aussi, qui a été fait par le plan FA, c'est la mise en relation des paysans, des OP, des organisations producteurs avec les institutions de microfinance. Le FIDA a accompagné la mise en place d'institutions de microfinance qui sont les associations de services financiers.
qui était là. Le PADER en Basse-Guinée a accompagné ces institutions qui ont créé une fêtière. Et cette fêtière aujourd'hui est agréée comme institution de microfinance, qu'on appelle FADER, fêtière des ASF. Donc vous voyez, mais en plus de ça, on a aussi créé des fonds de garantie, mais des fonds de commercialisation. Et les fonds d'intrants qui ont été mis au niveau de ces institutions de microfinance comme crédit. Donc c'est quelque chose de pérenne. Donc ça aussi, ça a renforcé les OP, le lien des OP avec non seulement avec l'administration, les services techniques de l'État. On a créé le lien entre eux, on les a découverts, ils ont signé des contrats et ces contrats continuent, mais aussi des comptoirs, c'est-à-dire les privés. Voilà, c'est ça un peu notre vision aussi. Les privés, parce que le problème en Guinée, c'est comment, tant que le producteur, quand il se lève, il a besoin de sa semence, il a besoin de son engrais, il a besoin d'autres choses pour développer son agriculture qu'il ne trouve pas sur place, on va toujours importer du riz, les produits. Et c'est cela qu'on va améliorer. Parce que les fournisseurs sont à Conakry. Mais autour de ces marchés-là, on va faire de telle sorte que ça avait déjà commencé avec les fédérations, une fédération à Kindia, qui a créé la plus grande entreprise qui est étudiée en agriculture, ils ont signé la collaboration, lui, il a mis au moins deux boutiques de vente. Donc on a déjà capitalisé ça et on va le mettre au niveau de ces marchés. On va les mettre en collaboration et pourquoi pas les 2000 micro-entrepreneurs, des jeunes ne vont pas s'installer. Parce qu'au départ à Farana, même dans le cadre du PNAFA, il y avait un jeune qui s'était installé, qui vendait les semences et consorts. Donc on va développer tout ça au niveau du PNAFA, de AgriFarm. Donc on va le développer et ça sera vraiment un objectif de développement durable. Parce que le rapport même dit que les 17 objectifs de développement durable, le PNAFA a appliqué 11 sur les 17 au-dessus. Donc vous voyez déjà quelle est l'importance. Et nous, on va capitaliser tout ça et on va continuer à renforcer ces choses-là.